Salut tout le monde. Donc, comme prévu, je l'avais annoncé sur mon blog, je fais une petite vidéo de review de mains. Sauf que c'est un petit peu particulier, c'est des mains que je vous ai demandé, à vous, tous les abonnés Limpers, de m'envoyer. Donc, voilà, l'idée est de prendre des mains que vous pouvez m'envoyer. Vous pouvez continuer à m'en envoyer. J'ai envie de refaire des vidéos de ce format. Donc vous gênez pas, envoyez-moi des mains, toujours en format texte, c'est-à-dire la HH originale, avec les stats des joueurs, et moi j'essaierai de commenter. Donc comme vous allez le voir là, il y a très peu de mains où j'ai les stats, parce que enfin non seulement des joueurs des fois oublié de me les envoyer, et d'autres fois parmi tous les MP j'avais du mal à récupérer. C'était vraiment il y avait vraiment trop de messages pour sélectionner la main et les stats et le format TXT. Enfin, de toute façon c'est pas très grave pour l'instant le problème des stats, dans la mesure où justement on va essayer de voir un petit peu en quoi, selon le style du joueur adverse, peut-être telle ou telle line aurait été meilleure. Donc on va un peu jouer la main de façon standard, enfin review la main comme si le vilain était un joueur standard, et des fois dire bon bah voilà, s'il avait tel pourcentage de fold tout si bête, on aurait peut-être fait ça, etc. Donc la première main a été envoyée par Red Mago, un abonné Limpers donc évidemment, et si je me rappelle bien c'est un pot 3 bêtes, c'est ça, avec Ace King. Et alors la main va vous paraître peut-être un peu simple, mais je pense que c'est quand même intéressant de montrer en fait le processus de réflexion qui amène à faire telle ou telle line, vous allez voir. Donc pour l'instant on se trouve contre un Open UTG avec Ace King. Red Mago décide de 3 bêtes. Alors voilà. Old Manager a pas mal de bugs d'affichage. Je sais pas si c'est le cas chez vous, mais moi j'ai pas mal de bugs d'affichage. Donc bref, on 3 bêtes. Et ici, Ituli va call. La chose que je voudrais dire avant, c'est que le 3 bet pour moi est pas forcément automatique. Là, je suppose que Enfin, il me semble avoir vu les stats du vilain à l'époque, et je pense que le 3 bet était vraiment très bon, mais je pense qu'il y a certains joueurs contre qui il y a plus de V à simplement call avec Ace King dans cette position. Pour deux raisons. La première, même si c'est un peu marginal, c'est que des fois il va y avoir un joueur loose aggro qui va squeeze dans les blindes avec des mains comme King Queen, je sais pas, Ace Jack, Ace Queen, et que nous on sera content de New York back raise, c'est-à-dire de revenir sur le squeeze et de faire tapis. Donc ça c'est un premier point assez intéressant, dans la mesure où non seulement on pourra se retrouver à tapis pré-flop comme des mains contre des mains qu'on domine totalement comme Ace Queen, Ace Jack, qui vont peut-être tilt coller sur notre shove, et sinon on va collecter quand même pas mal de dead money pré-flop. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime bien flat parfois, c'est si le joueur ITG est assez neat, qu'il fold énormément sur les 3 bêtes, style 75%, il y en a, genre un 18-14 qui a 75% de fold tout 3 bêtes, et qu'il 4bet également très peu. Donc dans ce cas-là, évidemment, pourquoi 3 bêtes, ça revient à faire un bluff presque, puisque si 4bet, on sera contre une range de QQ plus AK, et il va quasiment jamais call hors de position. Donc dans ces cas-là, même si ça reste rare, je vous l'accorde, contre ce type de vilain, le call peut être bon aussi pour surtout si vilain fait assez d'erreurs post-flop, et que voilà, on va pouvoir lui prendre énormément de value sur Ace Jack. Enfin, il y a beaucoup de joueurs ici qui vont fold Ace Jack si on les 3 bêtes, et je pense qu'Ace Jack est une des mains sur lesquelles on peut prendre énormément de value post-flop s'il tombe l'as. Donc ça peut être intéressant de just coller. Bref, c'est pas vraiment le sujet ici, donc je vais continuer dans la main. Donc là, on trouve un call du vilain. Je pense qu'il avait des stats standards, je vous dis vraiment, je me rappelle plus. Ça devait être un 23-19, quelque chose comme ça, qui devait coller 55% des 3 bêtes. Donc vient un excellent flop pour nous, évidemment. On sait qu'on va pouvoir être collé par des Jack 10, Ace Jack, King Queen, etc. Donc bon, le 6 bet de toute manière est automatique, mais c'est vraiment un 6 bet où on est content face à sa range, on s'attend à être collé assez souvent. Donc c'est le cas, il colle. On peut envisager évidemment des calls ici, peut-être avec des 9 et 10, des dames et 10. Il est possible aussi qu'il décide de pas check raise dame 10, il a pas envie de se commit, il se dit qu'on va rarement de barrel. Sa range est assez wide ici, mais on est quasiment tout le temps devant, il y a quasiment aucune main qui nous bat, à part Valet qui aurait just call, et King Jack, qui sont quand même peu probables, et un Assas évidemment qui aurait flat, mais ça reste très marginal. Alors là, la doublette du Jack est très intéressante, dans la mesure où évidemment
ben, tous les jacks nous crush, et il y en a dans sa range, il y a les valets dames, valet roi aurait fait full, mais ça de toute façon on était déjà crash au flop, as valet, donc c'est vrai que là on peut se demander à savoir est-ce qu'il faut bet pour value ici ou pas. Ben, je vais essayer de vous donner mon opinion. Ici Red Mago check back. Alors en fait ici comment dire, le check back est pas mauvais dans la mesure où bon, effectivement, ça s'apparente à une sorte de pot de contrôle. On n'a pas envie de se faire raiser à tapis. Je peux comprendre toutes ces raisons. Cependant, je vois pas vraiment l'intérêt de check back en réalité, puisque on va juste, comment dire, si il a un jack et qu'il vient à leader river quelque chose comme deux tiers pot, etc., le fold sera vraiment très difficile à réaliser au milieu d'une session. Je pense même pas que le fold soit vraiment correct. Ça doit être très close entre un fold et un call river s'il bet. Par exemple, si la river vient et par exemple c'est un 2, je pense pas que le fold soit vraiment très bon. Parce qu'on peut se faire bluffer par Queen 10, on peut se faire aussi bluffer par Ace Queen qui a pas envie qui transforme sa main en bluff puis qui avait collé flop avec Gutshot une overcard. On peut se faire bluffer par qui sait, 9 et 10, des mains de Steve, donc j'aime pas trop. Donc vraiment, et de toute façon, je pense que la value qu'on prendra à river s'il vient à checker la river et si on bet, pour prendre la value sur King Queen, King 10, Ace Queen, je sais pas. Je pense que cette value, on la prendra turn dans tous les cas. Et je pense à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais je pense qu'on se fera très rarement check raise et turn en bluff. Euh, il a call UTG, enfin je pense pas que beaucoup de régulars vont prendre une line avec Queen 10 par exemple, check call, check raise turn, surtout sur la doublette du jack, et il s'attend pas à ce qu'on lâche ni un roi ni un valet. Donc vraiment, ici j'aime pas trop le check back parce que pour moi il est, comment dire, il est pas très réfléchi. C'est plus un check back du joueur qui a pas envie de jouer un gros pot, enfin qui a pas envie de partir à tapis avec sa main parce que le jack a doublé, qu'il y avait pas mal de jack dans sa range et tout. Je suis d'accord, mais ici je pense que non seulement on peut encore prendre de la value de King Queen et peut-être même King 10, qui sait, même si c'est rare. Et on peut aussi être payé des fois très marginalement par je sais pas, Ace Queen qui aurait fait comment dire, Ace Queen de cœur qui aurait touché son tirage flush turn. Je pense qu'avec Ace Queen de cœur assez souvent le joueur va check call encore. Je pense que c'est assez marginal de check raise. Donc et on peut aussi encore une fois être payé peut-être même si c'est marginal, je pense que ça arrive des joueurs qui vont just call ici avec Queen Queen, et peut-être que ici si on fait un bet du style 30 dollars, plus 26 dollars, je pense qu'on va encore être assez souvent collé par des mains comme King Queen, comme Queen Queen, mais aussi King Queen. Donc je pense qu'il y a quand même si je suis d'accord, comment dire, il y a assez de fois où le vilain va fold et puis tant pis. Mais s'il fold, je pense pas qu'on aurait pris plus de value river. Donc c'est pas un problème. Et je pense qu'il y a quand même, pour moi, pas mal encore de King Queen dans son range qui qui vont coller quoi. Comme je le dis aussi, peut-être de Queen Queen, qui sait de 10-10, de Ace Queen avec les cœurs. Donc j'aime pas trop le check back, je pense qu'on perd un peu de value, et pour moi il est hors de question de folder river sur un bet de tiers pot ou quoi. Donc pour moi ici c'est un bet fold assez facile, dans la mesure où je pense qu'on se fait jamais bluffer par dessus. Et river, s'il lead après avoir check call deux fois, je pense qu'on peut fold aussi. Ce sera souvent un jack qui value. Donc ici, j'aurais plutôt misé quelque chose comme 26, 28 pour être payé vraiment le plus light possible. Comme je vous dis, pareil Queen, King Queen, Queen Queen, peut-être 10-10. Encore 9-10 qui aurait maintenant trouvé un tirage flush en plus. On sait jamais trop ce avec quoi la personne peut nous payer. Pour moi, on est sur le top de notre range. Il y a quand même des mains sur lesquelles on peut prendre de la value. Si raise, c'est un fold assez facile. On aura perdu pas tant que ça. On économise 50 blindes. Je pense qu'on se fait jamais bluffer. Très rarement bluffer. Donc voilà. Bref, donc ici Red Mago a décidé de check back. Et vient cette river qui est quand même assez horrible, mais bon, qui complète quand même évidemment certains straight draw, notamment Ace Queen, qui complète le flush draw,
Ici, vilain décide de faire un petit bet à 20. Maintenant, je pense que Red Mago m'a à la base envoyé la main pour me demander River est-ce un call, un fold. Pour moi, je cherche même pas à comprendre. Je snap call. Je sais que je suis pas très souvent devant. Je sais qu'il y a énormément de jack, il y a énormément de flush, il y a énormément de tout ce qu'on veut. Cependant, bah, les codes sont quand même énormissimes. J'ai du 3.7 contre 1. J'ai besoin d'être bon à peu près 20% du temps, à peine plus. Aussi bien, il peut faire un blocking bet avec King Queen. Euh, je, enfin, on est sur vraiment l'extrême top de notre range. Donc j'aime pas trop le fold ici. C'est pas un mauvais fold non plus. Enfin, pour moi, c'est une question qui a pas trop lieu d'être posée dans le sens où, bon, on sent que c'est quand même un spot où la différence de V entre le call et le fold est tellement faible euh, que c'est pas bien grave. Effectivement, en collant 20$, on va être très souvent derrière contre un jack, contre les flèches, etc. Mais encore une fois, on est sur le top de la range. On peut être face à un block bet de King Queen et plus important un block bet aussi de Ace King. Je pense sincèrement qu'il y a encore pas mal de joueurs qui peuvent faire l'erreur de coller Ace King ici face à notre 3 bet alors qu'ils étaient UTG. Donc pour moi le collet est vraiment automatique. Comme je vous dis, pour moi dans cette main, ce qui est intéressant c'est turn. Pourquoi check back? Je vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'il y a encore de la value à prendre de main plus faible ici. Et si on se fait raiser, c'est un fold assez facile. Ça dépendra du vilain, mais il y a de que très, enfin il y a quasiment aucun cas dans lesquels on se fera bluffer. Donc je pense que c'est vraiment un bet pour value ici à 26-28 et voilà. Et il faut passer à la main suivante dans ces cas-là, quoi. On va passer à la deuxième main. Évidemment, ouais, si vous avez des critiques sur la façon de commenter, sur le play, que vous aimez pas ou quoi, balancez hein, sur mon blog ou dans les messages privés. Vous pouvez laisser en commentaire votre avis. Ça me fera réfléchir et je suis toujours prêt à remettre en question. Hein, mais je pense vraiment qu'ici il y a pas de raison de pot de contrôle ou de check back. À part laisser une free card, je vois pas quel est le mérite du check back ici en fait. Je vais passer à la deuxième main de suite. Donc la deuxième main c'est TSFX qui me l'a envoyé, si je me trompe pas. Exact. Donc TSFX qui open. Donc on a toujours malheureusement, et c'est ma faute, j'espère que si je refais une vidéo comme ça, il y aura pas ce problème, mais j'ai toujours pas de stats. Comme je vous dis, j'ai du mal à les récupérer, donc tant pis, on va faire 100. On va juste essayer de réfléchir au range et aux meilleures options possibles. Donc TSFX fait un raid assez standard, UTG à 5 joueurs, avec S9 suited. Donc on est en NL 100. On trouve donc un call de la Big Blind. On trouve un flop quand même très bon, évidemment. Donc top pair, not flush, draw. Cependant, vous allez voir, cette main est assez intéressante quand même. Donc 6 bêtes de taille standard. Là, on est check raise. Donc pas de stats encore une fois, mais stats ou pas, je pense pouvoir vous dire d'expérience que un check raise de ce sizing, donc là il met même pas x3, donc il met 14, il met même pas 15 quoi, c'est vraiment un check raise très faible. On a raise UTG. Je pense pas que beaucoup de vilains s'amusent à check raise bluff ici. Vraiment, pour moi, c'est forcément, enfin à 98% du temps, un check raise pour value. Peut-être que des rares fois, il y aura une main de type 9-10 de cœur, qui sont, enfin, même pas, je pense que 9-10 de cœur va quasiment tout le temps check call. Pourquoi check raise aussi petit en plus, enfin son sizing cherche pas de la fold equity, on a raisé UTG, donc il y a beaucoup de Broadway, de premium dans notre range. Il sait que ce board touche a priori quand même pas mal notre range, vu qu'on raise des J10, King Queen, Queen Jack, Ace Queen, Ace Jack, Ace King, etc. Donc pour moi vraiment ici il faut donner quand même un énorme crédit à ce check raise. Cependant il est évidemment hors de question de lâcher la main puisqu'on joue pour les nuts et qu'on pourra stacker ici des mains type Ace Queen, King Queen, Jack 10 qui sont pas mal dans son range. Donc ici je pense que le call est automatique. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il faut 3 bêtes par-dessus? Pour moi la réponse est évidemment non. Pour moi c'est une très grosse erreur ici de revenir sur ce check raise.
parce que ça a à peu près aucun intérêt. Comme je vous dis, c'est un check raise pour value qui fait quasiment tout le temps. Et donc si il value, c'est quoi? C'est Ace Queen, Jack 10, peut-être Ace King qui aurait pas 3 bêtes, même si je pense pas que ça arrive souvent. Peut-être Queen Queen aussi qui aurait pas 3 bêtes, qui sait. Mais bref, toutes ces mains nous crush quand même pas mal. Donc je vois pas trop l'intérêt d'aller jouer un tapis avec le peu qu'on a investi. Ici on a totalement les codes pour coller, espérer de toucher notre cœur, sachant évidemment que si on touche notre double paire ça sera pas extraordinaire, toujours face à sa range de value. Donc le call est automatique, donc là c'est la réaction de TSFX est très normale, il just call. Maintenant c'est une carte intéressante turn, à savoir que ça améliore absolument pas la range adverse. Et ça complète rien vraiment. Enfin, Jack 10 avait une straight dès le flop, donc il n'y a pas de problème sur ça. Ça peut peut-être donner un nut flush, enfin, ouais, un nut flush free draw à King Queen de pique par exemple, qui aurait check raise. Mais bref, on est toujours, s'il il avait check raise Ace Queen, Queen Queen, Jack 10, King Queen, on est quand même toujours derrière cette range, on ne domine plus que King Queen. Mais encore une fois, je vois vraiment pas d'intérêt à raiser ici. Je vous dis, donc oui, évidemment, excusez-moi, vilain ici, bet cette turn. Encore une fois, son sizing est bon, semble vraiment chercher la value. De toute façon, c'est clair qu'il est en value. Ici, je vois pas dans quel bluff il pourrait se lancer, avec quelle main il pourrait décider de bluffer là. Donc et encore une fois, on domine King Queen. Pourquoi aller s'empaler contre toutes les mains qui nous battent? Pour moi c'est un just call, on va essayer de toucher notre as, notre 9, notre cœur, on a totalement les cotes, on a nos outs, donc on est content de coller en position. Maintenant river c'est intéressant, comme on pouvait s'y attendre il shove. Maintenant encore une fois se pose la décision de savoir si c'est un call ou un fold. Encore une fois j'aimerais insister sur le point que... Enfin, comment dire, ce qui m'a marqué en fait dans tous les mains que vous m'envoyez, c'est que c'est souvent en fait des sortes de couleurs là. Enfin, c'est-à-dire que même si on montre la main à des joueurs de high stakes ici très compétents, ce que je ne prétends évidemment pas être, mais même si on montrait cette main, j'en suis convaincu, à des joueurs très forts, personne pourrait vous blâmer de coller. Enfin, on est tous des êtres humains ici, on a double paire, bon, on a raté, on est un peu frustré, on a du 2.4 contre 1, on sait que vilain a souvent Jack 10, Ace Queen, Queen Queen, Ace King, ce que vous voulez, qu'on est souvent crush, on bat plus que King Queen, et c'est même pas sûr que King Queen bet cette river, donc est-ce qu'il faut coller ou folder? Ben voilà, on sait que quand on va coller, on va être souvent derrière. Maintenant, encore une fois, on est sur le top de notre range et au poker, c'est rarement bon de folder le top de notre range à moins d'être 100% sûr qu'on est 100% du temps crush. Là, c'est pas le cas. On peut être devant King Queen de temps en temps. Et effectivement, on se fait battre par Jack 10, Ace Queen. Et enfin, c'est vrai que la main la plus probable ici, ça paraît être Jack 10, surtout après un call de la Big Blind sur notre range UTG. Ça peut être, j'insiste, je pense que ça peut être encore Queen Queen en NL100 rarement, je pense que, mais ça arrive de plus en plus souvent en NL200 et plus de voir des joueurs cold coller un raise UTG avec Assas, King King, Queen Queen en justement en déguisant totalement leurs mains et en espérant prendre la value plus tard. Bref, c'est vrai qu'on est quand même souvent crushé encore une fois, mais cependant le fold est difficile, à moins vilain très très neat. Et à moins de jouer cette main en NL10 ou NL25 où effectivement là on est sûr que vilain aura les nuts. Moi ce que je vous conseille c'est de coller et de passer à la main suivante et de pas surtout réfléchir sur ces spots. Comme je vous le disais, c'est que je reçois trop de mains où en fait ce sont des couleurs, ce sont des spots close, on a double paire contre une range encore mieux. Bon, c'est vrai que voilà, si vous avez le courage de le faire et si vous avez envie de le faire et que vous en êtes sûr, le fold est bon. Pour moi, le fold est bon, il est peut-être même meilleur que le call. Si ma vie devait dépendre du call ou du fold, ici je pense que je folderais parce que je suis trop souvent crush, je suis vraiment pas certain d'être devant assez souvent. Comme je vous dis, cependant, on est sur le haut de notre range, on a une très bonne main. Il y a des draws qui ont raté, même si on pense qu'ils jouent rarement des draws comme ça, des flush draws. Il y a quand même King Queen qui peut être derrière. Bon. Donc pour moi vous pouvez call, vous êtes sur le top de votre range, arrêtez de vous poser la question ah ben j'ai top 7, river il y a la gutshot qui est rentrée machin, est-ce que je dois call, enfin trop souvent les gens
re-regardent leurs mains sur le tracker et regardent, ah ben j'avais QQ, il avait KK, j'avais middle set, il avait top set, j'avais top nut straight et puis en backdoor la flush est rentrée, est-ce que c'est un fold? Il faut arrêter de trop réfléchir sur ces spots. Je ne dis absolument pas qu'il faut pas y réfléchir. Il y a quand même des progrès à faire dans des beaux laydown, etc. Mais c'est rare d'avoir double paire au poker, au No Limit Hold'em, c'est rare d'être dans des spots comme ça. Je pense qu'il faut vraiment, si vous voulez progresser et pousser votre vision du jeu un peu plus, il faut réfléchir à des spots qui sont plutôt est-ce que je dois 2 barrels ici? Est-ce que je peux faire un check raise bluff river sur ce spot? Est-ce que c'est un bon 3 bet light et je check raise au flop derrière ou pas? Voilà, c'est toutes ces questions que vous devez vous poser. Est-ce que j'open telle main contre telle range? Est-ce que voilà, il faut pas vos progrès au poker se feront pas forcément en regardant vos mains, la force de vos mains et en vous disant est-ce que je dois lâcher ou pas ici? Il faut le faire, c'est important, très bien. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens ne font que ça. Si vous voulez progresser, il faut vous dire voilà, est-ce que là avec mon 10-10 sur ce board Jack 8-3, je dois check call une fois ou deux? Quelle est la meilleure line à prendre? Est-ce que contre un autre vilain j'aurais adopté une autre line? Voilà, pensez surtout à ça. Donc si vous devez continuer à m'envoyer des mains, essayez de m'envoyer plutôt des spots qui vous posent problème mais qui ne sont pas des confrontations de nuts contre second nuts, etc. Même si cette main est intéressante, pour moi ce qui est le plus intéressant dans cette main c'est plutôt que au flop il faut vraiment pas, absolument pas rip-hop. Le call est automatique. Pour moi, c'est un peu la clé. Bon, ensuite, la main se déroule. Là, c'est un call automatique. Encore une fois, il n'y a aucune raison de raise. Ici, bah, si vous avez envie de fold, foldez. Si vous avez envie de call, vous pouvez coller. Personne ne vous dira que c'est affreux. On vous dira souvent oh bah je m'attends pas à être devant, bah il a mieux, tant mieux, tant mieux pour lui, je m'y attendais, c'est pas grave. Dites-vous surtout que vilain à votre place dans la même situation, il aurait jamais lâché non plus double paire si vous aviez eu Jack 10. Donc voilà, l'argent au poker ne vient pas des setups en fait quoi. C'est-à-dire que souvent, si vous hésitez à coller avec une très bonne main et que vous collez et que vous perdez, dites-vous que certes vous avez perdu de l'argent, mais c'est pas grave dans la mesure où vilain aurait fait la même erreur que vous. C'est des erreurs quasi inévitables. C'est pour ça que je vous incite à réfléchir, à faire des réflexions sur des plays où vous vous dites que là par contre la plupart des règles n'auraient pas fait ce check raise light, n'auraient pas fait ce 3 barrel bluff, n'auraient pas fait ce 3 bet light, ce 4 bet light, etc. C'est là qu'il faut aller chercher lever, c'est là qu'il faut aller chercher l'argent, c'est dans les spots qui sont pas intuitifs, qui sont pas faciles, qui sont pas des notions standards. Ici, bah je pense que tout le monde va à peu près jouer la main pareil. Certains vont fold river, certains vont call, la différence de V est pas énorme, il faut pas se prendre la tête sur ça. Donc voilà, ici le message de cette main, c'est encore une fois sur tout ça. Et je pense que là, je crois que c'est un fold. Ouais, je crois que c'est un fold. Et encore une fois, je vous dis, le fold est bon. Bien joué à TSFX d'avoir eu le courage de faire le fold là. Je sais pas trop si j'aurais eu, j'avoue que j'aurais souvent call. Et encore une fois, on peut tatillonner et dire il fallait fold. Pour moi, il faut juste passer à la main suivante et continuer à jouer au poker et réfléchir quoi. Et pas être tilté du résultat, ouais. Et pas être frustré si on a fold, pas être frustré si on a call et qu'on est face à une meilleure main, c'est pas grave. Donc main suivante. Là, on est contre une main de Fahrenheit. Et donc attendez, là je comprends pas trop ce qui se passe. Sur les blindes, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une table à anti peut-être? Je suis assez troublé. Non, je crois qu'il s'est passé n'importe quoi dans le replayer et que ça ne marche pas bien, c'est pas grave. Donc, bon là c'est les blindes et big blind qui s'affichent pas, je sais pas pourquoi. Bref, on a 9 et 10. Suited, on raise UTG, c'est assez standard à 5 joueurs. Là, cette fois, on a les stats, et ça tombe bien, c'est assez intéressant sur cette main. On est contre un vilain qui a un VPIP de 29, un pré-flop raise de 19, une aggro de 2.5, et qui 3 bet à 12%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, vraiment vraiment énorme à ces tables-là. Là, je crois qu'on a beaucoup de mains en plus sur le vilain, donc c'est significatif. Petite remarque, mais pas des moindres à mon avis, tombez pas dans le piège de vous dire comment dire, tombez pas dans le piège, ah oui il a un très gros pourcentage de 3 bêtes, donc bah là il a vraiment tellement de mains que bon je peux coller machin. Ici pour moi la première chose à remarquer c'est qu'on se fait 3 bêtes par la small blind alors qu'on a raise UTG. Et c'est une des ranges de 3 bêtes les plus tight qu'on puisse trouver au No Limit Hold'em, c'est vraiment enfin
vous ferez très rarement 3 bet light du small blind. Enfin, là, je vois quasiment jamais la small blind avec valet 3 suited, etc. Pour moi, sa range de 3 bêtes est quasiment uniquement pour value. Et en gros, le plus bas qu'il puisse avoir ici, c'est Jack 10 suited, et encore, je suis même pas sûr, c'est plutôt des gros Broadway, des Ace Queen, des Premium, Assas, QQ, etc. caca. Donc ici, tombez pas dans le piège. Ah oui, 3 bêtes, 12%, donc sa range est très 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 wide, je suis super content de coller ou quoi. Bon, pour moi, non, la range est de 3 bêtes reste assez tight, c'est souvent pour value, et il y aura rarement des bluffs ici. Il sait qu'on raise UTG, donc on a une range assez strong. Il sait qu'on va rarement fold préflop, d'où évidemment, enfin, a priori s'il sait ça, et je pense quand même qu'il faut pas sous-estimer nos adversaires à ce point, il sait ça. Donc il sait qu'on va rarement fold, il sait qu'on a une range forte, il va 3 bêtes pour value ici. Donc attendez-vous à avoir des grosses mains en face. Cependant, évidemment, dans cette main, on est très deep. Donc on est à 200, un peu plus de 250 blindes deep, donc c'est vraiment conséquent. Et 9-10 c'est une très bonne main, je pense, à coller dans cette situation avec la position. Donc Fahrenheit ici fait un call tout à fait standard et trouve un flush draw. Donc ici on a évidemment pas du tout envie de partir à tapis au flop. Et on a envie d'essayer de trouver la line qui va nous faire gagner le maximum et surtout perdre le minimum. On n'a pas envie non plus de tomber dans le piège où on fait la station avec notre flush draw et que si jamais on touche, on prend rien, etc. Le point intéressant de ce board, c'est qu'il est très dry en fait. Extrêmement dry même, je pense. Et que à part les AK, Assas, AQ, Ace Jack, ce flop n'arrangera jamais notre adversaire. Je pense qu'il aura jamais 3-3, 8-8, mais vraiment quasiment jamais. Il aura peut-être des fois effectivement King Queen de carreau, des Broadway qui domineront, des Broadway à carreau, mais à part King Queen de carreau, j'en vois aucun. Peut-être King Jack de carreau, mais je pense pas que Queen Jack de carreau il le 3 bet, c'est possible, mais je pense pas. Donc faites attention, là vous êtes deep, il a 3 bêtes, je pense qu'il a une range strong, mais il peut avoir très bien KK, QQ, JJ, des fois effectivement un King Queen de pique, de carreau, etc. Donc dites-vous quand même que cet adversaire a pas si souvent touché ce board que ça, et il va falloir y penser pour la suite de la main. Nous on a un flush draw, on n'a pas envie de perdre notre equity. Donc point intéressant, vilain 6 bet ici, oups là. Vilain 6 bet, excusez-moi, vilain 6 bet ici, et il a, excusez-moi, je vais essayer de trouver 70% de 6 bets, ce qui est vraiment beaucoup. Même si dans les 3 bet pots, c'est vrai que les joueurs vont un peu moins souvent 6 bet light en bluff quoi. Je pense qu'il y aura un peu plus de 6 bet pour value, mais bon, c'est quand même un joueur qui est enclin à 6 bet pas mal. Donc ici bet 15. Ce qui est bon, là en plus, n'oublie pas que le Dem Manager n'enlève pas le rake et tout, donc il met à peu près 15 dans un pot de 25, ce qui est pas énorme, ce qui est clairement pas énorme. On peut, je pense vraiment penser que ici, on peut pas trop tirer d'infos de son sizing. La seule info qui me viendrait à l'esprit, c'est qu'il a assez rarement R complet. Je pense qu'il avait R complet, il essaierait de mettre un tout petit peu plus, peut-être quelque chose comme 18, entre 18 et 22, en espérant vraiment qu'on fold directement dès le flop et qu'on ne se lance pas dans un floating, etc. Pour moi ici, il a soit un As, soit une paire de D10 au King, qui veut s'y bet et qui a pas envie de construire un gros pot non plus parce qu'il se dit qu'il va peut-être devoir check call ensuite. Bref, il veut pas non plus checker pour être face up sur une main de super weak, donc il s'y bet un petit sizing. Soit pour moi, soit il est énorme, soit il est assez faible. C'est-à-dire soit il est énorme avec Assas, peut-être Race King, soit il est très faible avec enfin très faible. Il est pas très content de ce flop avec QQ, KK, Jack Jack, 10-10. Voilà, c'est mon read, il veut ce qu'il vaut, mais je pense que s'il avait vraiment voulu qu'on fold de suite et qu'il avait R complet, il aurait mis un tout petit peu plus. Bon, maintenant, il peut évidemment quand même avoir totalement raté ce flop. Il peut avoir aussi une main comme Ace Jack, vous voyez, qui veut pas construire un trop gros pot. Donc, bon, là, le call est automatique, j'aime pas trop le raise. Même s'il il est envisageable. Je dis pas du tout que le raise est vraiment complètement mauvais, mais pour moi le call est assez automatique dans la mesure où surtout en NL100, j'ai peur quand même que des fois
vilain nous revienne dessus avec un Ace Queen et la Queen de carreau sans trop savoir pourquoi, il push, et ce serait vraiment dramatique de se faire sortir de la main. Ici, je vous dis quand même, le board est très dry, je pense qu'on peut faire folder beaucoup de paires d'Eten jusqu'au king, donc je préfère quand même le call sur un board aussi dry, sachant qu'on pourra faire lâcher ces mains là plus tard. Alors qu'ici là on va peut-être pas faire lâcher King King de suite parce que notre adversaire nous... En fait si on raise on représente pas beaucoup de mains. On représente vraiment que 3-3, 8-8, As-8, As-3. On représente peut-être un flush draw mais on n'aurait jamais raise Ace King ici aussi deep. Donc je pense que l'adversaire va trop souvent être suspicieux et peut-être même bet call avec des mains comme Queen Queen et ensuite on va être freiné pour bluffer parce que ça coûtera vraiment cher au cas où on voudrait bluffer. Donc je pense quand même le call a plus de mérite ici. Maintenant peut-être d'autres joueurs préféreront raiser en se disant que soit ils vont obtenir un fold de suite, ce qui arrivera pas mal de fois, soit ils vont être collés et bon ils blufferont plus jamais, mais s'ils touchent leur carreau ils prendront plus d'argent au Ace King, etc. Mais ici, je préfère jouer le play avec le moins de variance, sachant que je pense quand même qu'on a... En fait, on va faire folder quand même beaucoup de mains si on fait un floating tout bêtement, en fait. Donc, je préfère le call. Je pense que... on a les implies odds, on pourra prendre de la value si on touche notre flush sur des as, enfin, des as king, ace queen, etc. sur as. Donc voilà, même en plus aussi si on touche notre flush, king king et queen queen qui auront le king ou la queen de carreau vont encore coller, vont coller à la turn en espérant toucher le carreau river. Donc voilà, vraiment je pense que on pourra les faire sortir de la main si on touche pas la flush, et si on touche la flush, on pourra être payé par moins bien encore. Donc il n'y a pas trop de problème à coller pour moi. Donc ici on touche notre 10. Euh, et et c'est une carte assez bizarre dans le sens où on sait pas forcément quoi faire parce que on bat toujours pas ses As-X et maintenant par contre on bat ses R. Ça c'est très bien, on bat ses R, mais on ne bat pas King King, on ne bat pas Queen Queen, on ne bat pas Jack Jack. Maintenant la question c'est est-ce qu'on décide de bêter, parce que si on bête évidemment c'est en bluff, puisqu'on s'attend jamais à être payé par moins bien. Donc est-ce qu'on décide de commencer à vouloir bluffer sur deux streets, parce qu'à mon avis on les fera pas lâcher souvent sur une seule street. Est-ce qu'on décide de bêter pour faire lâcher les Queen Queen, King King, Jack Jack éventuels, et donc il faudra souvent bet turn et river, ou est-ce qu'on prend notre free card, sachant qu'on a énormément d'out quand même sur le 10, le 9 et les carreaux. Et sachant que s'il a R, de toute façon, on est devant et on sera quand même rarement ce out s'il a King Queen, Queen Jack. Bon, on a quand même tellement de redraw que le vilain doit avoir 14-16% dans ces cas-là. Je pense que c'est pas très grave. Ici, Fahrenheit a opté pour un bet assez gros en plus. J'aime vraiment pas trop le bet. Encore une fois, je pense que les seules mains qu'on peut évacuer ici, les seules mains qu'on peut automatiquement évacuer ici, c'est évidemment R. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de protéger notre main contre R. Et encore une fois, je pense qu'il y a rarement R dans la range du vilain. Vu que, comme je vous le dis, même s'il 3 bet 12%, il nous a 3 bet de la small blind sur notre raise UTG. Donc je préfère quand même ici un check back. Le lead turn, en plus on s'expose, même si je suis d'accord, c'est rare, on s'expose à un check raise de la part de King Queen de carreau, de Queen Jack de carreau, et surtout pour moi, on s'expose à un check raise de Assas et 10-10. Possiblement Ace-10, et ce serait vraiment, vraiment, vraiment horrible de devoir folder notre main. Surtout vu le sizing qu'on met, lui il sera content de check raise gros, peut-être même pas à tapis, mais il pourra mettre quelque chose comme 140, 160, etc. Et ça sera vraiment vraiment horrible de devoir fold. Et le call me plaît pas non plus au cas où on se fait check raise pour value. Donc voilà, je pense que les seules mains qu'on fait folder ici dès la turn c'est R. Je vois pas pourquoi faire folder R, on est devant, il y a très peu de chances de se faire ce out. Et je pense que si on veut commencer à bluffer Queen Queen, King King et Jack Jack, il va falloir bet turn et bet river, et ça reste improbable. Ici en plus vilain peut avoir check des Ace Queen, Ace King,
Et il peut le jouer exactement comme c'est King King, Queen Queen et Jack Jack. C'est-à-dire que là, si on veut commencer à bluffer Queen Queen, Jack Jack et King King, eh ben on saura pas trop si on est en train de bluffer ces mains-là ou si en fait on est en train de se faire check coller jusqu'à la river par Ace Jack, Ace Queen, Ace King. Donc voilà, je pense vraiment qu'ici c'est un check back assez évident. C'est mettre de l'argent dans une situation où on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on fait. On n'est jamais évidemment en train de bluffer puisqu'on n'est jamais payé par moins bien. On est donc en train d'essayer de bluffer. Excuse-moi, j'ai peut-être dit n'importe quoi la phrase d'avant. Donc je répète, on n'est jamais en train de value. Voilà, on n'est jamais en train de value. Je crois que j'ai dit bluffer, mais on peut jamais être payé par moins bien. Donc je vois pas pourquoi bête. Vraiment ici, on part dans un bluff sur les premiums qui sont des pocket pairs des Jack au King, dont on n'est pas sûr. Encore une fois, je vous dis qu'elles vont fold. Et en plus, on n'est pas sûr de ce que vilain ferait avec Ace Jack Ace Queen. Et il y a pas mal de chances qu'il check call de barrel avec ces mains-là, vu la profondeur. Donc je pense vraiment pas que ça soit un bon bet. Ici je prends ma free card, un 9, un 10, un carreau me donnera une très bonne main. En plus, possiblement on peut avoir des très bonnes cartes comme le king de carreau ou la queen de carreau qui tombe river qui vont donner une top 2 à notre adversaire, ça nous fera flush. Et on pourra peut-être raise pour value ces mains-là, ça sera assez intéressant. Donc ici pour moi c'est un check back. Et voilà, comme je vous dis, ici vilain maintenant on est bien emmerdé quand même. Vilain nous fait un check raise à 118, ça sent clairement la value. Je vois très rarement, si ce n'est jamais, des bluffs dans ce spot avec ce sizing sur un board qui était A-side et le flop. Pour moi, vilain est tout le temps devant. Évidemment, on a envie de call parce qu'on se dit qu'on a des implied, mais on call. On sait même pas si notre 9 sera bon parce que notre double paire est peut-être crush par Ace-10, par Assas, par 10-10. On sait même pas si notre 10 est bon parce que, encore une fois, si vilain a Assas, ça lui fera full, Ace-10, ça lui fera full. Pour moi, là, voilà, bah, on est bien emmerdé. Je sais pas trop ce qu'avait Fernand, je pense qu'il a fold. Voilà. Voilà, bah, je me rappelais plus de la main parce que je l'avais vu il y a quelques semaines. Mais voilà, ça pour moi c'est le pire résultat qui pouvait arriver. Et c'est pour ça que je conseillais le check back. C'est qu'on peut souvent se faire check raise ici. Et on peut pas trop continuer dans la main. Ici le call aurait été envisageable, mais tellement marginal et tellement peu sûr. C'est-à-dire que même si on touche nos outs, on n'est même pas sûr qu'il soit bon. Donc en fait je saurais pas trop quoi vous conseiller dans cette situation, dans le sens où je check back toujours turn ici, et pour moi là voilà, si je bête pas exprès pour ça, exprès pour ne pas me retrouver face à un check raise. Donc voilà, bah là on est dans une situation où turn ni le call, enfin le shove est hors de question puisqu'on n'a pas de fold equity. Pour moi on a vraiment aucune fold equity. Donc bah voilà, j'aime pas le call, j'aime pas le fold, j'aime pas m'être mis dans cette situation. Donc ici réfléchissez. Quand vous êtes en position, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire avec vos mains moyennes. Ici, vous avez une main moyenne à très gros potentiel, donc vous n'avez pas du tout envie d'être chassé de la main. Autant vous auriez eu, je sais pas, une autre main, voilà, vous avez King Queen de pique ici. Ça vous dérange pas de bet fold parce que vous aviez qu'une gut shot, vous savez que si vous êtes check raise, bah vous étiez tellement derrière la range du gars, voilà, vous aviez pas de gros redraw à part un jack qui vous donnerait la straight, mais donc avec King Queen ici on peut faire un flop. On call flop et on bet turn en se disant qu'on va peut-être bet gros river, over bet shove, pourquoi pas, je sais pas, mais enfin je disais ça en exemple, je vous parle pas de spot en particulier, je parle en général. Mais là vous avez beaucoup d'équité face à sa range, vous avez pas envie de vous retrouver dans un spot comme ça. Vous êtes encore devant R, vous pouvez chatter votre double paire, votre trips, votre flush, bah, faites un check back, et puis si vous faites un check back que vous touchez pas et que vilain bet river, tant pis, vous abandonnez la main et vous avez perdu 25 blindes, c'est pas la fin du monde, vous avez joué la main de façon EV+, vous en faites pas quoi. Donc à retenir, avec vos mains de force moyenne à très gros potentiel, essayez de pas faire grossir le pot, de pas vous mettre dans une situation, surtout le pot sera gros mais vous serez en position défensive parce que vous ferez soit raiser soit check raiser et vous saurez pas trop où en être quoi, donc faites attention à ça.
Je vais passer à une autre main que m'a envoyé Fahrenheit. Je suis désolé, je m'excuse vraiment platement. J'ai pris deux mains du même Limpers, mais je vous dis encore une fois, j'ai eu des problèmes pour trier les HH. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai eu pas mal de MP, c'était un bordel sur les stats, etc. Donc je m'excuse platement et je vous invite, si vous avez envie de revoir une vidéo comme ça, de m'envoyer des HH. Je ferai régulièrement des vidéos sur 5 mains commentées de Limpers. Donc bah voilà, là il y en a deux du même membre, c'est peut-être pas très juste et je m'en excuse. Mais mais voilà, tant pis. C'est comme ça, j'ai fait au mieux et je voulais pas trop traîner pour la vidéo, donc j'ai pris ce qui me venait comme HH et voilà, c'est tombé comme ça. En plus, Fahrenheit a quand même vraiment fait beaucoup d'efforts. Il a pas mal parlé avec moi, il m'a pas mal, enfin il m'a pas mal envoyé de main, des précisions, etc. Donc enfin. Je me sentais un peu obligé, en plus ça m'est venu naturellement de prendre ces deux mains, je me sentais pas juste de l'évincer pour cette raison, donc m'en voulais pas trop. C'est un petit peu long ce que je dis et sans trop d'intérêt, donc on va passer à la stratégie. Donc ici on est en 1-2 toujours, et attendez, on se retrouve donc avec 9-9 au bouton, et on se fait 3 bêtes, on fait un petit sizing, je vois de plus en plus de joueurs au bouton faire des sizing à 2,5, des ouvertures à 2,5. Je suis pas fan, mais c'est jamais une erreur, donc bref. Là, on se fait 3 bêtes par un joueur dont je n'ai encore une fois pas les stats, mais à culpa. Mais on peut assumer, évidemment, enfin supposer, que la range de Prakira est assez wide, il y a pas mal de mains pour value, il doit y avoir pas mal de bluffs aussi, enfin, de 3 bet light, avec des mains comme As-X suited, KX suited, peut-être des Jack 10, peut-être même des Valet 4 suited, sait-on jamais, je pense que en 1-2, voilà, il y a quand même pas mal de 3 better light, on ouvre pas mal du bouton, donc on sait que la range de vilain est assez light, donc on peut call avec 9-9, on peut, s'il y a un gros metagame de 4 bet light, et qu'on sait que vilain est capable de 3 bet fold assez souvent, et ou de 5 bet spew, c'est-à-dire qu'il y aura des vilains qui des fois vont vous donner beaucoup de crédit sur le 4bet. Donc dans ces cas-là, bah, on est assez content du résultat si on 4bet 9-9 et qu'il fold. On prend l'argent pré-flop et c'est assez bien. Mais il y a des vilains donc qui vont pas mal folder sur le 4bet. Mais en revanche, des fois, ils vont quand même... c'est-à-dire, face au 4bet, ils vont jamais call leur position. Ils vont soit folder beaucoup, soit quand ils shove, être très polarisés, et des fois 5-bet shove, des mains comme As-3 suited, KX suited, voilà, et de contre ces mains-là, on aura une très bonne équité. Mais ça reste marginal, c'est plutôt dans des plus hautes limites qu'on voit ça, et dans tous les cas ici, on est en position, en standard, je pense que le call est très bon avec 9-9, on a une très grosse showdown equity face à tout son range, on peut toucher notre set et stacker des meilleures mains. Donc voilà, le call au bouton est assez bon pour moi. Assez efficace. Donc ici, vilain check. Donc plutôt que savoir quoi faire quand il check, ce que j'essaie de me dire à ce moment-là, c'est quelle est sa range. Et ici, je pense que sa range est quand même très rarement pour value, comme je vous dis. Enfin, comment dire, et très rarement une sorte de trap, quoi, avec King King, Ace King ou Assas. Je pense que c'est très souvent, ça peut être des King Jack ou des King 10 qui ont pas envie de construire un gros pot et qui ont envie de se représenter leurs mains. Ça arrive un peu plus souvent que je m'y attendais à l'époque, donc ça c'est vrai que ça peut être des mains de ce type. Cependant, ce sera tout bêtement souvent des Jack 10, des Ace Queen, enfin des mains qu'il avait 3 bêtes pour value et qui décident de give up. Donc à ce moment-là, bah, on est assez content d'être avec notre main. Le bet sur son check a pas trop d'intérêt puisque encore une fois on sera jamais payé par moins bien. Enfin évidemment quoi, je veux dire, il y a pas de 8-8 qui vont nous coller. Il y a peut-être 7 et 8 s'il avait 3 bêtes insuited de connector, mais c'est tellement marginal qu'il faut pas y penser. Donc bon, le check back est assez automatique ici, pas de value à prendre. Oui, notre main a besoin de protection, mais c'est un cas où on peut se faire quand même check raise all in ou check raise tout court par 2-2-7-7 qui aurait 3 bêtes des pocket pairs du small blind, ou par Ace King, Assas, King King. Donc bon, j'aime vraiment pas trop le bet pour protection ici. Enfin, je pense qu'il faut jamais bet pour protection au poker. Il faut bet soit on bluff, soit
en value, et même si c'est de la sin value, c'est en value. Ici pour moi, si on bet, c'est juste un pur bluff, et je vois pas pourquoi on transformerait notre main en bluff alors qu'on a quand même envie de voir un showdown et de battre des mains comme Ace Queen, Ace Jack, etc. Donc, donc pour moi ici le check est assez automatique, on prend de la value sur rien. Une très bonne carte turn, on est plutôt content là je trouve. Il check, pardon, vilain bet, alors je sais pas pourquoi le bet, voilà, il bet 21, un tout petit sizing. Alors ici c'est intéressant, ça peut être de la sin value. Alors, pour moi ici il y a trois options. Un, vilain est très strong, il voulait nous check raise avec une main strong flop, il a pas réussi, il sait qu'on est weak, il bet 21 demi-pot pour induce des moves un peu spewy de notre part ou des calls très très light. Première option, donc première option il est très strong et il veut prendre de la value avec ce sizing. Deuxième option, il a une main, comment dire, une main de value moyenne, mais qui se dit qu'elle a envie de prendre le pot maintenant, comme je sais pas, Jack Jack Queen Queen, c'est possible. Ça va de, pour moi, ça va de Jack Jack Queen Queen à King 10 King Jack, c'est ma moyenne. Je pense qu'avec King Queen, il peut y avoir King Queen aussi, mais il aurait mis un petit peu plus fort. Donc voilà, c'est quand même des mains dans tous les cas qui nous dominent toutes. Donc, je vous ai dit qu'il y avait trois possibilités pour l'instant. Dans les deux premières possibilités, c'est soit des nuts, on est dominé, soit des mains moyennes, mais qui nous dominent aussi. Soit des R qui se disent, bon, vilain a check back, pourquoi il aurait check back un king? Donc il a jamais de king, il a jamais une premium ici, il a jamais les nuts, donc je suis devant, et enfin donc pardon, je suis devant, donc moi maintenant j'ai Ace Jack, Ace Queen, j'ai pas envie de laisser de free card, je suis pas sûr de pouvoir gagner Ace higher position, je vais transformer enfin je vais bluffer. Et je vais bet demi-pot turn s'il fold tant mieux. Et s'il colle, vu que je sais que maintenant il est face-up sur une main du style 9-9, 8-8, 10-10, Jack-Jack, 7-8, etc. Je vais lui mettre un gros bet river et il lâchera. Donc pour moi ici le call est quand même assez marginal. Cependant on est quand même sur le top de notre range encore une fois. Je pense pas vraiment qu'il faille fold pour autant. On est quand même devant, encore une fois, je vous dis les Ace Jack, etc. Mais c'est pas sûr qu'ils prennent cette line avec Ace Jack. Moi, je vois plutôt comme ma moyenne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est des King Jack, King 10, 10-10, Jack Jack, Queen Queen. Voilà. Moi, je vois souvent ça. On est très face-up ici, donc il peut sin value avec des pocket pairs supérieurs aux nôtres. Donc le call est marginal et comme je vous dis, je pense qu'il est possible. Il est possible qu'il décide de transformer en bluff un Ace Queen, un Ace Jack ici, un Jack 10, enfin transformer en bluff une main. Mais je pense que c'est assez marginal qu'il le fasse en faisant demi-pot et bet pot river par exemple. Je pense qu'il aurait de suite mis quelque chose comme 28 ou 32 et qu'il aurait soit give up river soit bluffé. Donc ici pour moi il est quand même souvent en value. Cependant, vu qu'il y a quelques fois R et qu'on a aussi 2 out, même si c'est très faible 2 out, on a quand même 5%, 5-6%. Bon, on peut coller une fois et réévaluate river. Là il n'y a vraiment aucun draw, donc il a jamais des semi-bluffs quoi. C'est toujours soit un bluff pur, soit des mains moyennes, mais je pense qu'il y a très peu de bluff pur vu son sizing. Et surtout, s'il avait voulu faire un bluff, excusez-moi, c'est ça que je voulais vous dire. S'il avait voulu faire un bluff pur, il l'aurait sûrement fait dès le flop, parce que c'était un très bon board à 6 bet. Donc il aurait, s'il avait eu Jack 10, Queen Jack, il aurait sûrement 6 bet dès le flop. Pourquoi est-ce qu'il aurait décidé de commencer à bluffer son Queen Jack dès la turn en mettant un sizing aussi faible? Donc je pense quand même que c'est souvent de la value. Je pense donc que le call est un peu marginal, mais il est envisageable. Encore une fois, on pourra pas vous taxer de faire un call affreux ici, mais bon, pour moi ici c'est vraiment un call mourant en espérant toucher un 9 et en espérant voir un check river, sachant que les deux sont assez peu probables. Mais vu les cotes offertes, ça doit être assez close. Donc ici le call est fait et river il check. Ici je déteste transformer ma main en bluff. Pourquoi est-ce que je déteste C'est compliqué. En fait, c'est pas que je déteste, mais c'est que je pense que c'est vraiment un move qui va pas passer assez souvent
parce que, étant donné ce qu'on a dit, on n'espère pas faire folder beaucoup de mains. Nous-mêmes, je suis d'accord qu'on peut très bien représenter un as. Maintenant, est-ce que lui, justement, s'il avait décidé, même si on a dit que c'était marginal, les rares fois où il aura décidé de bêter, Ace Jack Ace Queen turn en bluff, même si, comme je vous dis, c'est très rare, il aura touché sa top pair, mais bon, il aurait souvent value. En gros, la range de vilain ici, pour moi, c'est 10-10, Jack-Jack, Queen-Queen, King-Queen, King-Jack, King-10. Donc, c'est close. Est-ce qu'on est sûr de faire folder un king? Je pense pas. Je pense que par curiosité, vilain va trop souvent check call un king ici. C'est vrai qu'on va quand même souvent faire fold 10-10, Jack-Jack, Queen-Queen, embêtant. Donc ça reste close. Est-ce qu'il y a plus de Jack-Jack, Queen-Queen, 10-10 dans sa range que de King-X et d'éventuels As-X, mais je pense qu'on a très peu des As-X. C'est très close. C'est très close. Je sais pas. Je suis pas fan ici en fait de transformer la main en bluff. Ça doit être assez close en EV. En fait, pour moi, il faut être plutôt sûr du read, avoir une très bonne image et savoir que le vilain est un peu weak. Là, j'avoue, j'aime bien. On hésite un peu et on met un 56. On représente totalement Ace Jack Ace Queen qui aurait float turn très logiquement en pensant avoir la showdown equity. Mais ça va pas passer assez souvent pour moi pour que le bluff soit rentable. Donc, en fait, on essaie quand même de bluffer une partie très 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 petite. On essaie vraiment de bluffer les 10-10, Jack-Jack, Queen-Queen. 10-10, c'est même pas sûr qu'il aurait essayé de prendre la sin value parce qu'il sait que c'est pas mal dans notre range. Donc en gros, on essaye plutôt de bluffer même Queen-Queen et Jack-Jack. C'est assez tendu. Qui sait en plus si vilain va pas décider de check call son Jack-Jack. C'est assez risqué. Vous pouvez encore une fois faire ce bet river, mais je suis pas convaincu de son EV. Je préfère opter pour la sécurité. Le standard ici, je vois pas pourquoi ne pas check back. On sera peut-être des fois bon contre un 7-8 qui aurait voulu protéger turn, contre un R complet. Voilà, de temps en temps, on va gagner le pot. La plupart du temps, on va le perdre, mais on l'aurait quand même assez souvent perdu aussi en essayant de transformer notre main en bluff. On l'aurait quelques fois gagné, je vous l'accorde. Je suis assez incapable de déterminer à quel point transformer la main en bluff ici est meilleur. Je vous dis, pour moi, c'est meilleur simplement si votre adversaire a une tendance assez weak et qu'il avait une range de 3 bêtes très très wide. Voilà. Là, j'aime bien transformer ma main en bluff, sachant qu'on peut avoir du crédit et qui pourra nous faire quelques folds quand même. Voilà, donc ici, check back. Et il gagne la main avec Jack-Jack, ce qui était à peu près sûr qu'il avait avec Queen-Queen et des King-X. Encore une fois, maintenant, je pense que Jack-Jack et Queen-Queen sont à peu près aussi souvent dans sa range que des King-X. Si on compte les King-X et les As-X. Donc voilà, je pense pas qu'il faille être déçu du résultat et se prendre la tête plus que ça. Voilà, donc ça c'était la dernière achat souris player. Et pour la dernière main, je vais vous mettre une main sur un format très très peu joli, mais c'est une main de la protégée Limpers Gaël, et j'ai pas réussi à choper la main en format texte et pour l'importer dans le manager, donc je suis désolé. De toute façon, ça va aller je vais être assez rapide sur cette main. En fait, c'est plus pour confirmer quelque chose que je voulais dire que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on a 10-10, on est encore une fois j'ai cette fois des stats sur vilain, c'est un reg gagnant de NL400 qui est 24 quelque chose, 24-19, agression 3. Et voilà, pas trop d'infos supplémentaires nécessaires. Donc on a 10-10, Gaël a décidé de just call l'open du cutoff, ce que je trouve très standard. Ça aurait pu je crois que j'ai dit que c'était de la 2-4, hein. Excusez-moi totalement, c'est de la 1-2 bien sûr. Donc ici on aurait pu 3 bêtes, mais à moins qu'on ait un gros historique, je pense que c'est bien de jouer notre 10-10 en position. On n'aura pas trop de difficulté à jouer. Donc ici Gaël spike un middle set, donc on est très content. Un raise évident pour value. Ici le cutoff call, donc très bon résultat, on peut le mettre sur une range de
Ça peut aller de Valet 10 à Roi Dame, à As Dame, à As-As, à King King. Bref, on crush totalement sa range. Les seules mains qui nous crush, c'est King Jack et et 7-8 pardon. Et bon, qui pourrait le jouer comme ça vu que le board est Rainbow. C'est vrai qu'il remonte, il montrerait beaucoup de force en 3 bétant ici, Gaël, donc il peut coller des premium end comme ça, mais bon, on est tellement devant sa range de call qu'on est très content. Turn nous vient une blanque ultime parfaite. Donc ici on bet 48, et là le cutoff décide de check raise. Et surtout il check raise, vous le voyez, très petit. Là par contre ça devient un peu plus problématique. Dans la mesure où vilain ne va jamais, à mon avis, jamais check raise ici pour value moins bien. C'est-à-dire, est-ce qu'il va check raise Ace Queen? Franchement, je pense. Oui, à savoir, donc excusez-moi, hein, je crois que vous avoir fait une bêtise au début. Enfin, j'ai dit une bêtise en vous disant que c'était de la 2-4, mais c'est de la 1-2, donc remarquez qu'on est deep. Hein. Au tout début de la main, vous voyez, on était 150 deep. Donc ici, si on revient à la main turn, le sizing est très faible, on est deep. Je vois pas pourquoi ici vilain commencerait à check raise à ça, Ace Queen, Kaka, c'est vraiment des lines assez bizarres. Vilain va quasiment tout le temps check call, board est dry. Donc ici on s'attend souvent à avoir un check call de la part de vilain ou un check fold, mais là le check raise pour moi représente énormément de force. Donc étant donné qu'il représente énormément de force et que je vous dis je pense pas qu'il va check raise des top pairs, je vois pas trop l'intérêt de rip-hop parce qu'on va juste s'empaler contre 7-8 et King Jack. En revanche, on a des très bonnes cotes. Si vilain, même si je pense que ça arrive 5% du temps, si vilain a check raise As, Kaka, Ace Queen, 9-10, Queen 10, ça peut arriver, même si je pense que c'est très peu probable. Et ben de toute façon, on prendra de la value souvent river contre ses mains si on a just call. On pourra, s'il check, on pourra mettre un petit bet en value. Mais là, pour moi, le raise sert juste à s'empaler sur mieux, quoi. Sur King Jack et 7-8. Je pense qu'il n'y a jamais de bluff, évidemment, dans la range de vilain ici. Il n'y a jamais de bluff parce que il aurait pas call not check raise avec une main comme Ace Jack pour la check raise turn. Et si ça arrive, et ben de toute façon, pourquoi rip-hop? Laissons-le bluffer. Donc ici, pour moi, le rip-hop a aucun mérite. Encore une fois, il faut coller, réévaluer, essayer de toucher notre full pour stacker les nuts, que sont King Jack et 7-8 ce qu'ils représentent le plus. Et si au cas où il a Queen 10, 9-10, Ace Queen As, on pourra sûrement prendre souvent de la value river. Donc ici le call est automatique vu les cotes offertes. À noter, donc je vous dis que son check raise est très faible turn. Donc pour moi il a pas envie de protéger du tout, il est très confiant dans sa main. Parce qu'avec Ace Queen il aurait peur quand même d'un valet, de toutes ces cartes là. Pour moi ici il est vraiment très fort. Il représente tellement King Jack quoi. Ou 7-8 mais surtout King Jack je pense tellement il est strong. Maintenant sur cette river, absolument affreuse évidemment, puisque même Ace Jack qui nous aurait bluffé a maintenant les nuts. Queen, enfin, donc tous les bluffs sont maintenant rentrés. Et les mains qu'on pensait qu'il aurait pu value comme Assas, il va jamais la bêter. Queen 10, il va jamais la bêter. 9-10, il va jamais la bêter. Et King, oui, maintenant il va peut-être le bêter, mais je suis même pas sûr. Donc en gros, ici, il n'y a plus qu'un Jack qui nous bête. Donc soit King Jack qui veut encore prendre de la value, puis de toute façon, on représente pas trop d'as dans notre range. Soit ES Jack, mais pour moi, ici, on peut absolument rien faire à part fold, même si on a un 7 et que ça fait mal au cœur. Donc ici, Gaël a fait un fold que je trouve très bon, mais assez standard. Donc voilà, il faut pas trop s'attacher à nos mains quand elles sont pas fortes comme ça. Et il faut pas. Il faut bien réfléchir, voilà, revenons turn, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Ici, bon bah turn on se fait check raise, on veut pas s'empaler contre les nuts, on veut essayer de toucher notre full, et on veut pas faire folder ses bluffs, et de toute façon, les autres mains qui nous value, autres que King Jack et 7-8, on est devant, donc pourquoi rip-up pour value, c'est tellement rare qu'en plus qu'il check raise moins bien que nous, pour value, à part 9-9, mais bon, je pense que c'est marginal. Voilà. Ici, je pense que le call a tous les avantages et malheureusement, c'est une river affreuse. Sur une autre river, peut-être que ça aurait été un call.
Encore une fois, je pense que ça aurait été un call, on est sur le top de notre range, on peut pas trop fold. Et aussi, river, on peut espérer qu'il fasse ça avec queen 10, avec 9-10, donc même si c'est rare étant donné qu'on a déjà 2-10, ça peut arriver. Et 9-9 évidemment. Donc voilà, bah écoutez, la vidéo est finie, ça fait 1 heure. Je vais vous dire au revoir. Et comme j'avais promis donc sur mon blog, bah il y a un Limpers qui a gagné 1 heure de coaching et j'ai tiré au sort et c'était donc Fahrenheit qui a gagné la petite heure de coaching. Donc ce que je vous invite à faire, je sais que cette vidéo n'était pas exceptionnelle par la qualité ni de mes commentaires, ni peut-être les spots qui étaient pas forcément intéressants pour tout un chacun, qui étaient plus ciblés sur chaque joueur, ce qu'il m'a envoyé, ses propres questions. Mais j'ai vraiment envie de renouveler l'expérience, j'ai vraiment envie que vous m'envoyiez régulièrement des mains. Et bah, ce qu'on va faire à chaque fois, si ça vous plaît comme idée, bah, envoyez-moi vos mains. Dès que j'ai 5 mains intéressantes, je fais une vidéo dessus. Et à chaque fois, une main sur 5 sera tirée au sort. Et le Limpers qui m'a envoyé cette main gagne 1 heure de coaching. Voilà, c'est ma petite façon à moi de vous remercier de faire tout ça. Voilà, j'espère que outre certaines lines que vous avez peut-être pas aimé tout ça, vous avez vous avez peut-être aimé certaines façons de raisonner, de voir les ranges, etc. Je pense que les 2 messages que j'ai envie de vous laisser, enfin les 2 notes de fin sur lesquelles j'ai envie de vous laisser, c'est vous concentrez pas sur les spots qui sont que des couleurs et des setups. Essayez de réfléchir vraiment au poker en lui-même, au range, aux meilleures décisions possibles, aux meilleurs choix possibles. Essayez de pas être essayez d'être frustré parce que vous ne savez pas quoi faire dans une situation plutôt que d'être frustré parce que vous avez perdu un pot sur un setup. Et la deuxième chose, c'est essayez vraiment de vous concentrer quand vous jouez pour prendre une décision et de pas, comment dire, pot de contrôle parce que c'est ce qui vous vient trop intuitivement, ou ne pas bluff parce que vous avez peur de bluff, etc. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Essayez vraiment de rentrer dans la main, rentrer vraiment dans la range de vilain et dans son style de jeu, dans ce que vous représentez comme main, et de voir si comme ça vous pouvez progresser. Moi je pense que c'est quand même la chose qui permet le plus de progresser, c'est la concentration pendant les sessions. Enfin on le dira jamais trop quoi, on dira jamais assez, pardon, c'est vraiment de jouer les mains à fond, une par une. Chaque main est importante, même si on a R, même si on a 7 et 9 offsuit au bouton, peut-être il y a un 3 bet light à faire, etc. etc. Et c'est en vous concentrant dans les mains comme ça que vous aurez des reads plus précis, que vous aurez des nouvelles idées, parce que vous direz, ah là j'aurais peut-être dû faire ça, etc. Si vous jouez trop automatiquement, ça passera pas. Voilà, c'était Peanuts pour ma 3e vidéo avec Limpers, et j'espère que tout va bien pour vous et que vous allez passer un bon été. Ciao ciao.